Côte d'Ivoire chérie, et sois toujours bénie, Côte d'Ivoire mon amour. Rayonne dans le monde entier et prospère toujours. L'univers envie ton génie et puisqu'on va se glorifier, pays immortels, nous te chérissons, Côte d'Ivoire mon amour. En fait, j'ai dit ça pour que chacun de nous ait du respect pour son pays. À Abidjan.net, c'est comme ça qu'on travaille. On salue tout le monde, tous ceux qui aiment Abidjan.net, tous ceux qui sont hors du pays, partout, en France, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, avec mon ami Agoulou, Nani Lachou, mon ami Gibril Tissé, tout cela, je vous salue tous, Mas Gradel, mon ami Kolo aussi, et puis sans oublier, moi, j'ai frère Olivier Capot. Vous tous, je vous salue en toute sincérité. Abidjan.net vous dit merci beaucoup pour la contribution à permettre à la Côte d'Ivoire d'être grande. Mais il y a des individus en Côte d'Ivoire qui font un effort. Pendant que les enfants luttent pour que l'image de ce pays soit grande, d'autres font un effort pour détruire l'image du pays. Ça, ce n'est pas du tout normal. Et on ne doit pas permettre à des gens comme ça de détruire l'image du pays. Parce qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'amorcer sur un développement. Parce qu'un pays qui a connu 10 ans de guerre, et puis aujourd'hui on voit ce qui se fait, moi je ne peux que apprécier. Quand on voit par exemple les ponts qui ont été faits, moi j'apprécie. Jacquesville, Boisflé, Béomi en train d'être fait, et puis moi je suis très content. Mais par la même occasion, je profite pour dire au chef de l'État ce qui s'est passé là. Essayez de voir ça un peu, c'est vrai, hein, quand on fait un travail, on donne un peu une petite pirogue pour voir qu'est-ce qui n'a pas manqué, qu'est-ce qui a manqué. Maintenant qu'il a plu pendant 2 jours, vous avez vu que le pont était couvert de l'eau, je pense que vous allez prendre des dispositions nécessaires parce que je ne peux pas me permettre d'accuser le gouvernement ni le chef de l'État. Lui, il n'est pas un ingénieur, c'est ça. C'est les grands travaux qui sont chargés de superviser cela. Les grands travaux font des études. Et quand ils font ces études-là, le chef de l'État prend ces études et il les remet à une entreprise. Donc, quand l'entreprise travaille, quand Bouygues travaille, c'est le Bénin qui est chargé de superviser ces travaux-là. Je ne veux pas qu'on me dise ici que oui, non, M. Bouygues de fait, il y avait un problème. Le problème qu'il y a, c'est que c'est la mairie qui était chargée des évacuations. Je ne suis pas en train de parler des mairies parce que moi, je sais comment est-ce que ces mairies-là travaillent. Les mairies en Côte d'Ivoire travaillent très mal. Donc, pour ce pont, je voulais que ce travail soit vite réglé pour ne plus jamais qu'on en parle. Émergence, émergence, parce que des gens se lèvent souvent, ils attaquent à Tabou. Mais je ne comprends pas. Tabou, c'est chez moi. Tabou, c'est chez moi. Les zones où on attaque, c'est chez ma maman. C'est-à-dire quand on parle de Dayouke, de Guénoloke, de Pédoué, c'est chez moi. Mais Rato, c'est le seul village où nous tous on y va parce que là-bas c'est tout le Kabali. Et que là-bas nous partons pour faire les épreuves de génération. C'est-à-dire on traverse le Kabali à la nage. Donc c'est chez moi. Mais je ne peux pas concevoir qu'il y ait toujours des attaques. Alors, je ne peux pas savoir que... Mais attends. Si on le fait pour Gbagbo, mais Gbagbo n'est pas Kouroumé ni Lébété. Mais je vous en prie, si on le fait pour Gbagbo, moi je souhaite que si on le fait pour Gbagbo, qu'on ait attaqué les villes du Nord. Mais qu'on arrête un peu mes parents être tués et entretués, c'est pas du tout joli. Vous laissez les zones dans la Sam. Parce que vous voulez supporter Gbagbo, vous laissez les zones dans la Sam pour venir encore attaquer les zones que vous dites les zones pro-Gbagbo. Mais je ne comprends pas quand vous le faites là. Vous ne faites que diminuer les militants de Gbagbo. Moi, je ne sais pas. Non, arrêtez de tuer. Et puis, mais les cadres, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'impression que dans nos régions, il n'y a pas de cadre. Chacun est là seulement pour prêcher dans son intérêt personnel, un égoïsme pas possible. Il n'y a pas un cadre rassembleur au niveau de l'Ouest là-bas. C'est-à-dire, quand je vais parler de Tabou, de Grand Bérébi, Saint-Pédro Bérébi, Tabou, Grabo, c'est chez moi. C'est d'abord, je suis né à Grand Bérébi, et c'est à Saint-Pédro, j'ai fait mes études, et puis chez moi, c'est Tabou, où le Claudio, mon père de Claudio, mes parents sont de Dayoke, où les attaques se font ces derniers temps. Donc, on arrête un peu, il faut que les gens se réveillent un peu. Ils n'ont qu'à quitter un peu dans ce genre d'esprit cartésien, gauche, qui fait que depuis un moment, la région n'est jamais développée. Non pas de développement de la région. Dieu merci, on a eu au passage en son temps des gens comme les Barou Aimé, des gens comme les Nguessan Kofi, qui cela contribuaient à développer la région. Moi, mon village en Pays Kourou a été le plus grand village, le premier village à avoir de l'électricité. Même des gens comme les Fologo, les Akoto Yao, partaient passer des vacances dans mon village, dans les années 75, 76. Ça, je vous dis la vérité. Mais alors, il faut que les cas se réveillent un peu. Ils sont là dans leurs petits calculs d'intérêt personnel. On dit que les âmes ne sont pas à Tabou. Mais moi, où les gens enlèvent des âmes pour venir attaquer Tabou? Ça, je vous dis parce que quand ça va continuer,
moi je serai obligé d'être très réactionnaire. Et quand je vais être très réactionnaire, des gens seront indexés. Ça, je vous le dis, je ne peux pas m'amuser là-dessus. Si vous êtes incapable d'aller trouver le chef de l'État pour dire, monsieur le président, allons à San Pedro, allons à Tabou, allons à Grabo, pour que sa présence puisse permettre à ces régions oubliées d'être développées, mais là, c'est grave. C'est grave. Regardez, quand tu parles de Tabou pour aller à Orodio, un vilain pont, un point où se trouve toute la palme industrie de la Côte d'Ivoire qui donne de l'huile à la Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'infrastructure. Et vous ne faites rien, chacun se contente. Je suis un cadre, n'importe quoi. Moi, j'ai arrêté ce genre de conneries parce que à la lutte où ça va, nous serons obligés de dire au chef de l'État, voilà qui est responsable, voilà qui est responsable. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre de débat-là parce que j'estime que chacun peut se ressaisir. Mais si ça continue, on sera obligé d'agir ainsi. Il faut que des gens arrêtent un peu. C'est cela que j'apprécie beaucoup, la stratégie d'Afi N'Guessan. Tout n'est pas parable. Tout n'est pas la guerre. Non, non, non. Souvent, la politique, on la fait, mais avec la manière. Moi, je dis que souvent, j'aime plus la politique en Côte d'Ivoire parce que la manière qu'elle est faite de la très mauvaise manière. Là où on fait la violence, on tue des gens, on égorge des gens. Ce n'est plus de la politique, ça. C'est de la violence, de la criminalité. C'est pas du tout bien. Mais Afi N'Guessan, ça menait des faits. Moi, ça me plaît bien, quoi. J'ai dit au FPI, le FPI gagnerait plutôt à s'aligner de la stratégie d'Afi N'Guessan. Pour connaître les couleurs des feuilles d'un arbre, il faut aller sous l'arbre. Vous ne comprenez pas. Le RDR a commis l'erreur en refusant d'aller aux législatives. À son temps, je leur avais dit que vous commettez l'erreur. Aujourd'hui, vous êtes en train de commettre l'erreur. Je me dis, mais attends, est-ce qu'on ne les a pas bassés? Mais pourquoi non? Faites une stratégie, marchez avec eux, rentrez dans le gouvernement, marchez avec Alassane. De temps en temps, vous lui parlez, il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre. Les prisons d'aujourd'hui ne sont pas des prisons normales, mais c'est plutôt des prisons politiques. Donc, c'est des stratégies politiques qui peuvent faire que vos gars vont être libérés. Celui qui veut, il attend. Celui qui veut, qui n'attend pas, dans tous les cas, chacun de nous a son destin. Émergence, émergence, Les cas du RDR n'ont pas de vision. En fait, ils n'ont pas de vision. Voilà un parti qui est venu au pouvoir, qui sont restés tout le temps dans un carcan de révolution, de palaver de guerre. Mais ils sont venus au pouvoir, ils n'ont pas su étendre un peu leur réseau. Ils n'ont pas su étendre un peu leur influence. Ils sont toujours restés dans un système de cadres du Nord. Oui, et Alassane a tellement nommé les cadres du Nord et que ces cadres du Nord sont restés enfermés sur eux-mêmes. Ils n'ont pas réussi à créer des ramifications dans des zones Krou, Bété, Guéré, Ça fait qu'aujourd'hui, il sera difficile pour le RDR d'aller seul aux élections sans l'appui du PDCI. Par le PDCI, eux, ils ont pris le temps. Il y a des Baoulés qui sont là-bas, il y a des BT qui sont là-bas, il y a des gens qui sont là-bas. Et comme c'est un vieux parti depuis 30 ans qui existe, donc ils ont pris le temps de s'infiltrer. Et aujourd'hui, Alassane, par stratégie, a créé un système où Bédi a dit, bon, la paix de Daoukro. Parce qu'aujourd'hui, si on fait des élections, si le RDR ne fait pas aux élections, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors que vous, les cadres, ce que je vous dis, monsieur le président, il y a des conseillers, mais des proches collaborateurs. Je leur ai dit, j'ai dit, vous gagnez plus à rentrer un peu dans des zones telles que San Pedro, Bérébi, Tabou, Grabo, tout le pleu, entrez là-bas, entrez. Vous devez avoir des ramifications. On n'a pas dit de nommer quelqu'un, mais il y a des gens qui sont là-bas. Travaillez avec eux. Si chaque ministre a un ami qui est de l'Ouest qui est temps, et que cet ami-là met des actions, mais vous allez étendre le réseau de la SAN. Mais vous ne l'avez pas fait. Ils sont restés là chaque fois. Et tu les appelles chacun façon. Tu leur visites, tu penses que c'est de l'argent. Ça dit qu'ils sont restés dans un système enfermé où ils n'évoluent qu'entre eux. Et ça fait qu'aujourd'hui, je vous dis que si Alassane ne fait pas attention, même si on fait les élections sans l'appui du PDCI, le RDR risque d'avoir des problèmes parce que le RDR n'a pas réussi à faire de la tentacule au niveau des autres régions. C'est en cela que je dis aux gens du RDR, ils n'ont pas eu cette manie, cette technique un peu. Ça dit cette gymnastique intellectuelle de dire attention, c'est vrai, je suis cadre ici, mais ça me coûte quoi d'avoir quelqu'un à Tabou, à Grabo, à Temps, et puis tu vois un peu, évitez de dire qu'on a quelqu'un à Tabou alors que la personne que vous avez à Tabou, c'est votre frère. Évitez de dire que oui, j'ai quelqu'un à San Pedro alors que vous avez Tauré à San Pedro, vous avez Konaté à Tabou, vous avez comment Cissé à Grabo. Non, 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 ça ne veut rien dire. Vous devez avoir un Kouya à Grand Bérébi, vous devez avoir un Nyawé à San Pedro, vous devez avoir un Capé à Tabou, vous devez avoir un Nyessoa à Grabo. Et c'est comme ça que ça se passe. Vous ne l'avez pas fait, c'est très dangereux pour vous. Et l'appel de Daoukro va créer des ennuis.
Ça va créer des ennuis, ça va créer des ennuis. Parce que moi, je doute fort qu'en 2020, que le RDA va dire, bon, c'est le tour du PDCI. Mais est-ce qu'Alassane, avant de prendre cette décision-là, est-ce qu'il a contacté le bureau politique du RDA? Et ils n'ont rien dit parce que ça les arrange. Mais en 2020, est-ce que ça va les arranger? Voilà des petits problèmes qui vont venir à ce temps. Bédier sera déjà fort clos, Alassane sera fort clos, et ils vont nous laisser des documents qui vont, c'est très difficile à supporter. Je ne sais pas. Qui du PDCI qui va chercher à prendre le pouvoir, qui de Ahmed Bakayoko qui va chercher à prendre le pouvoir, qui de Soro Guillaume qui est en fait l'héritier statutaire constitutionnel d'Alassane. Bon, voyez tout ça, et Alassane allait créer un imbroglio dans cette affaire-là. Il fallait laisser tout le monde. Il fallait laisser ce que vous avez fait au premier tour. Le PDCI donne son candidat, toi aussi donne ton candidat. Ceux qui arrivent au premier, deuxième tour, vous partez tous ensemble. Mais où ça est là? Ça devient très compliqué. Aujourd'hui, les gens du PDCI s'excitent, c'est la mort du PDCI, c'est la mort du PDCI parce que le PDCI apporte son soutien à Ouattara. Mais le PDCI a déjà apporté son soutien à Ouattara pendant les accords de Makoussi. Ou bien, je vous demande, je vous m'en pas. Alors c'est tellement simple, le PDCI a déjà apporté son soutien à Ouattara au deuxième tour. Mais quand on le dit, les gens du FPI, et aussi oui, mais vous voyez Bédier en train de tuer le parti. Mais vous aussi, vous êtes parti en parti regroupé. Le LMP, ce n'est pas un parti politique. Le LMP regroupe le parti de Babo qui est FPI, le parti de Laurent Lafrogo, le parti de Koulibaly Gervais, le parti de Maître Théodore, le parti de Henriette, Lagou Henriette, le parti de Daniel Bonic-Lavry. Mais voilà aussi, le LMP c'est aussi un regroupement des partis politiques. Mais lorsque le LMP est un regroupement de partis politiques, se mettre ensemble, donner un candidat, ça n'émeut personne. Le contraire, ça vous réjouit. Mais pourquoi quand le RHDP, PDCI, RDA, UDPCI se mettent ensemble pour sortir un candidat, vous, ça vous énerve? Je ne comprends pas. Émergence, émergence, et puis je dis à Vaudier, tu es le plus âgé de tous ces jeunes gens-là. Tu es plus âgé que Bédier, tu es plus âgé que Alassane, tu es plus âgé que Babou. Mais quand tu es plus âgé dans une nation, avant de prendre une décision, il faut que ça soit une décision qui est empreinte de sagesse. De sagesse. La manière dont tu as démissionné, ça ne me plaît pas et ça ne va pas me plaire, elle n'a pas été galante. Parce que ça met à mal l'équilibre de la République et puis pour si peu, pour des petits détails, des procédures. Oh, ça m'énerve. Hein.